Shalom mes amours. Écoute, Nicole m'a demandé pour une amie de lui faire une capsule avec le nom Jonathan. Ce que ça voudrait dire en abri ou en hébreu qu'on appelle communément. Donc je vais vous faire en tout cas la symbolique que j'ai trouvée selon la grammaire d'Antoine Fabre de Lévet et aussi avec les pictos par la suite. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'abri ou l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc ici, on a un yad, un ha, un huaw, un nun, un tau et un nun. Jonathan serait la façon traduite de Jonathan ou Yahoo Nathan. Le Jonathan, c'est le dérivé de Yahoo Nathan. Yahoo Nathan, c'est Yahuwah a donné. Mais si on va creuser un peu plus creux, parce que Nathan voudrait dire donner, et Yahoo, c'est je suis, c'est le nom de notre Créateur. C'est un diminutif de Yahuwah. Yahoo, je suis. Donc, on va aller voir. Yahoo, selon la grammaire de Fabre de Lévet, veut dire je suis. On voit le bras. Ça, c'est l'être. C'est le verbe être ou l'existence. Et ça, c'est la connexion. Donc, je suis qui est, selon la grammaire, la racine noun de N qui se suit, avec la symbolique de l'alliance ici, qui est le tau, c'est l'existence par l'alliance générationnelle. Quand on met un noun à la fin, c'est une perpétuité, c'est une continuité. On voit que c'est une semence plus ancienne qui se perpétue dans une semence nouvelle. Dans le sens, c'est les générations. Donc, si on regarde Yahoo Nathan, ça voudrait dire je suis l'existence ou la vie par alliance générationnelle ou perpétuelle. Yahuwah donne la vie et se perpétue à travers les générations. Par quoi? Le noun symbolise aussi la parole. C'est ça qu'on va aller voir dans la deuxième diapositive. Que là, j'ai fait chaque lettre. OK? Chaque lettre en abri veut dire, symbolise certains mots. Donc, on voit ici, c'est un bras. Le bras, ça symbolise quoi? C'est l'action, la transmission, la manifestation. Je ne les ai pas toutes écrits. Œuvrer, donner. Le ha symbolise, c'est un homme aux mains levées, qui symbolise l'être, le souffle, la vie. Il y a d'autres symboliques, mais je vous ai mis les essentiels. Ceux qui se répètent le plus souvent. Le huao, ça symbolise un piquet de tente. Tu sais, les anciens piquets de tente, on accrochait la corde après. Ou un clou, qui symbolise la connexion ou une conjonction en français, l'attachement, se joindre, s'unir à. Donc, c'est une conjonction comme, si on dit, je passe par, c'est le pont, c'est la connexion entre les deux mots qu'on veut joindre. Bon. Et noun, c'est comme une semence. Si on voit, c'est comme une semence qui germe. Tu sais, on appelle le sperme un germe, une semence, c'est la semence de l'homme. Ça symbolise la progéniture. Ça symbolise aussi la parole. Par la parole, je sème quelque chose dans le cœur ou dans la vie de l'autre. Et ça symbolise la continuité, la perpétuité. Le tau symbolise une marque. Tu sais, une marque, quand je fais une marque, si je veux montrer à quelqu'un, OK,
c'est ici, mais je vais faire une marque, un signe. Ça symbolise aussi l'alliance entre deux parties. Un contrat, hein, je signe un contrat, c'est une marque. Et ça symbolise aussi la perfection. Donc, si on lirait de droite à gauche, Yahunatan, selon la symbolique, ce serait transmettre la vie par la parole ou la semence de l'alliance qui est perpétuelle. Et si on pense à Yonatan ou Yahunatan selon les Écritures, parce que moi je vous fais une symbolique selon les Écritures, selon la Bible qu'on appelle communément, c'est exactement ce que Père fait. Il transmet la vie par la semence ou la parole de son alliance ou de son contrat perpétuel avec l'homme. Je vous embrasse. J'espère que Nicole, ça sera satisfaisant pour expliquer à ton ami. Je t'embrasse, je vous embrasse, je vous aime.